Banque des Territoires accompagne fortement les collectivités sur le sujet à la fois des données et de l'IA au sens large. Donc d'abord avec un programme en fait, d'accompagnement qu'on a développé sur le sujet de la data, IA et cyber, avec un gros volet d'accompagnement en mode ingénierie. On va financer ou cofinancer des missions d'ingénierie auprès des collectivités sur ce sujet-là, pour à la fois leur permettre de concrétiser leur stratégie en matière de data, mais également de la déployer évidemment dans leur territoire. Par ailleurs, on a un dispositif à la Banque des Territoires qui s'appelle le Lab des Territoires. Son objectif est de répondre aux besoins des collectivités, notamment avec de la data et avec de l'intelligence artificielle. Par exemple, on a travaillé sur le sujet de la rénovation énergétique et on a développé des services qui vont avoir comme objectif de mieux identifier les passoires thermiques dans les territoires et qui vont derrière permettre aux collectivités de mettre en place des programmes ambitieux de rénovation énergétique. Et on travaille actuellement également fortement sur le sujet de l'eau pour les aider à avoir une meilleure connaissance à la fois de leurs ressources en eau et de leur réseau. Et ça, c'est des projets qu'on va déployer notamment à partir de 2024. Oui, on a organisé beaucoup de webinaires, notamment avec Cap Digital, la FNCR et le ministère de la Transition écologique, pour promouvoir l'appel à projet. Donc on sent qu'il y a une appétence pour ce genre d'appel à projet au niveau des collectivités et des partenaires privés. Donc on est plutôt satisfait. On offre 2 possibilités de fenêtres pour poser son projet, soit le 1er décembre 2023, soit l'année prochaine, donc s'il laisse le temps de la gestation de son projet. Et on voit que pas mal de projets ils sont en structuration. Et après on voit qu'on a fait un beau panel de sujets qui sont adressés, que ce soit énergie, réseau d'eau, etc., d'eau de chaleur, adaptation au réchauffement climatique. Donc on a une belle variété de projets. Sur le premier appel à projet, il a été publié au milieu de l'été et il y avait que 4-5 mois pour répondre. Donc on n'en avait pas eu tant que ça et là on a laissé plus de temps. Donc on espère avoir beaucoup plus de projets parce qu'il faut aussi savoir que l'enveloppe est assez grosse, il reste 34 millions d'euros avec une assiette éligible à 600 000 euros. Donc ça laisse vraiment la possibilité de financer beaucoup plus de projets. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi une belle promotion pour avoir beaucoup de projets de qualité. Et on espère en avoir beaucoup plus qu'à la vague 1. Oui, alors pour nous, c'est vraiment un outil indispensable pour mettre en œuvre le sujet de la transition écologique dans les territoires. On s'appuie beaucoup sur les digitales, notamment sur le sujet de l'eau, puisqu'on vient de lancer un dispositif qui s'appelle aquagir.fr avec des partenaires et dont l'objectif est vraiment de faciliter la compréhension, l'accompagnement des collectivités et la mise en œuvre de leurs projets de façon concrète et opérationnelle. Et on a d'ailleurs une dimension de place de marché dans aquagir.fr qui permet de mettre en relation les collectivités avec des acteurs de tout type, publics et privés dans les territoires. Donc on voit bien là que le digital est central. Et au-delà de ça, effectivement, il y a l'enjeu de la donnée de façon plus globale, à la fois parce qu'on va développer des services digitaux qui vont aider les collectivités à mieux identifier par exemple les pertes d'eau dans les réseaux, les fuites d'eau, mais également mieux connaître la ressource en eau. Et si je poursuis sur ce sujet de la ressource en eau, en fait, on est vraiment convaincu à la Banque des Territoires que les données sont indispensables pour justement avoir un état des lieux partagé et collectif de sujet de la ressource en eau pour permettre, on l'espère par la suite, une meilleure répartition en fait de cette ressource qui se raréfie de plus en plus.